Le deuxième cas, ça va concerner la mise en situation qui se trouve dans la page 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54. Donc, cette page. Alors, l'examen, je ne vais pas donner moi cette page, juste une seule page là où il y a relevé bancaire et c'est la même chose qu'Atlas Media, OK? Donc, attendez. Comme vous voyez ici, nous avons l'état de rapprochement du mois de janvier 2000, X2. Donc, et à la fin, nous avons un solde qui a été régularisé, donc de 5 578 $,99. Et nous remarquons, qu'est-ce que vous remarquez sur le relevé bancaire, sur le rapport de rapprochement bancaire? Qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ce que nous remarquons, c'est qu'il y a un dépôt en circulation à la fin du mois de janvier. Nous avons constaté qu'il y a un dépôt en circulation, 1803,56. Il a été comptabilisé, se trouve dans la comptabilité, mais quand on a vérifié le relevé bancaire, on n'a pas trouvé ce montant-là et on l'a marqué comme un dépôt en circulation. Ça se peut que février, mars, avril, ça se peut qu'on va les encaisser. Deuxième chose, c'est qu'on a remis un chèque à un fournisseur, chèque numéro 1415, et c'est avéré que ce fournisseur, il n'a pas présenté le chèque à sa banque pour être encaissé. Encaissé par sa banque, bien sûr. Pour nous, il sera décaissé. Donc, on l'a mis dans la partie qui concerne les chèques en circulation qui sont susceptibles d'être décaissés tôt ou tard. D'accord? Maintenant, on a reçu le relevé bancaire du mois du février. D'accord? Ça, c'est le relevé bancaire du mois du février. Vous avez la colonne date, la colonne description des transactions qui sont passées via le compte bancaire. Nous avons la partie retrait, c'est-à-dire décaissement, sortie d'argent, et l'autre colonne qui est dépôt. Et le solde. Donc, nous avons remarqué qu'il y a débit solde qui a été reporté de 5 995,63 cents. Et la clôture du mois dans notre compte bancaire à la banque, c'est 9 958,89, comme vous pouvez le constater en bas de la page à votre droite. D'accord? Donc, pour vous aider à vérifier les transactions, de voir quelles sont les transactions qui se trouvent sur la comptabilité, dans nos livres comptables, dans le grand livre de la comptabilité, et aussi se trouvent sur le relevé bancaire, et quelles sont les opérations qui se trouvent dans la comptabilité, mais ne se trouvent pas sur le relevé bancaire, et enfin, quels sont les montants qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais n'ont pas été comptabilisés. Donc, pour vous aider, je vous ai mis, et aussi nous avons une recap des chèques remis ou envoyés à des fournisseurs, au total de 13 793 en bas. Et en premier, en haut, vous avez une liste qui dresse les différents dépôts au comptoir, qui ont un total de 17 113,46. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le même modèle que je vous ai envoyé pour le cas Atlas Media, et que vous aurez le même dans l'examen. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai résumé tous ces deux tableaux-là que vous voyez ici, les deux tableaux avec le relevé bancaire, je les ai mis
en un seul document, c'est celui-là. D'accord? C'est celui-là. Donc, nous avons à gauche le relevé bancaire, à droite le grand livre du compte bancaire. Donc, c'est comme ce tableau-là que vous aurez dans l'examen. Par expérience, ces examens qui comportent beaucoup de pages pour le rapprochement bancaire, les étudiants ils vont commettre beaucoup d'erreurs. La meilleure chose, c'est de les synthétiser, les récapituler dans un seul tableau Excel et on va faire ça ensemble. Ça ne sera pas long, juste une seconde. Je vous cherche un document. Ce document que vous voyez devant vous, je vais le chercher en Excel. Ce ne sera pas long. Voilà. OK. Voilà le document. Est-ce qu'il est partagé, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est bien partagé? Excellent. Regardez. La première chose qu'il faut faire, il faut comparer les deux documents, le relevé de la banque et le grand livre des comptes bancaires qui se trouve dans la comptabilité. Donc, regardez les différentes 3 ou 4 pages qu'on a vues, qui se trouvent dans le manuel. Je les ai résumées en un seul document qui va regrouper les deux, relevé bancaire et grand livre. La première chose qu'il faut faire, il faut identifier les montants qui figurent sur le relevé bancaire et en même temps, ils se trouvent dans notre comptabilité. OK? Donc, il y a à peu près 7 transactions. On va les citer. Regardez, nous avons ce montant-là de 732,5. Il a le chèque 1416. OK? Donc, elle est là. Elle a été décaissée. Deuxième montant, le chèque 1418 pour paiement de notre compte, du comptable, du cabinet comptable de l'entreprise Justin Fortin, donc chèque 1418, eh ben, il est là. Il a été décaissé le 8 février. Troisième montant, c'est un dépôt comptoir, 5093, on le voit ici, donc qui date de 7 février. Le dépôt du 16 février, 5692, eh ben, il se trouve ici. Donc, il faut les colorier, s'il vous plaît. Il faut les colorier pour identifier et marquer les montants qui ont été comptabilisés. On peut les voir sur le relevé bancaire. Autre montant, c'est ce montant-là, création Jusiane, un chèque de 14,20. Donc, 6295,25. Ce tableau-là, vous n'allez pas le trouver dans le manuel. Donc, c'est moi qui l'a fait. Donc, essayez de travailler comme ça. Ne travaillez pas sur la pratique. Si vous avez beaucoup de documents, il faut les synthétiser, il faut les récapituler dans un seul document pour pouvoir travailler tranquillement, correctement et ne pas commettre des erreurs ou des anomalies. Nous avons aussi un dépôt de 1913, le 20 février, il est là, donc il a été réalisé, effectué, il apparaît et figure sur le relevé bancaire. Nous avons des recettes encaissées via des cartes Visa, donc dépôt Visa 1246, etc. Nous avons un autre montant, chèque 1420, 6200 qu'on a vu création Jusiane. Nous avons le dernier chèque 225, une livraison rapide, transport. Okay? Très bien. Donc, tout ce qui est marqué par le genre, c'est les transactions qui se trouvent dans la comptabilité et qui se trouvent sur le relevé bancaire. Donc, je vais attendre un peu le temps que vous coloriez
Attendez, est-ce que vous désirez que je vous envoie ce fichier? Donc, est-ce que vous avez la même chose? Est-ce que vous avez fait la même chose devant, comme l'écran, comme le tableau ici, le beau tableau Takanda, donc vous avez la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, nous avons 8 opérations, transactions semblables. Nous avons 2 dépôts en circulation et nous avons 3 chèques en circulation. D'accord? OK. Donc, une fois vous avez fait tout ça, ben, on va aller remplir le rapport de rapprochement bancaire. Je vous ai déjà envoyé le rapport. Je vous donne 5 minutes pour le remplir, juste 5 minutes, pas 10 minutes comme tout à l'heure. Donc, 5 minutes, on va le revoir. D'accord? Donc, l'examen sera comme ça. Vous aurez un tableau comme ça et vous aurez 2 questions. La première question, remplissez le rapport, préparez le rapport de rapprochement bancaire. Deuxième question, journaliser, passer l'écriture comptable pour le rapprochement bancaire. Donc, je vous donne 5 minutes. Donc, maintenant il est 43. Donc, 48, on se voit. D'accord? Allez-y, bon courage. Je compte sur vous. Donc, le chèque ici, retourné sans provision, ça veut dire quoi? Quand on a reçu le chèque d'encaissement, on a encaissé le chèque du fournisseur qui a réglé la facture de vente, eh bien, on l'a envoyé à la banque ou bien on l'a déposé à la banque. L'écriture comptable qu'on a fait, on a débité l'encaisse et on a crédité le client. Mais une fois qu'on a reçu le relevé, avant de recevoir le relevé, notre encaisse il a été augmentée de 127,50. Mais maintenant, malheureusement, le chèque a été retourné faute de provision. À ce moment-là, il faut inverser l'écriture. D'accord? Il faut créditer la banque, d'accord? Créditer la banque et débiter le client. Et quand je crédite la banque, ça veut dire que l'encaisse dans ma comptabilité sera diminuée. D'accord? Elle est là. Vous le voyez, il est là. Donc, chèque retourné, donc, somme qui diminue l'encaisse. Très bien. On va retourner voir autre chose. La deuxième, celle-là. Frais du chèque retourné. Vous savez que la banque, ce n'est pas une association à but non lucratif ou bien association caritative. OK? Caritative, pardon. C'est de l'argent. Il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de gratuit. D'accord? Il n'y a pas de gratos, il n'y a rien. Donc, il y a des frais et commissions, ben, c'est 15 $. D'accord? 15 $. Donc, ces 15 $ là, est-ce qu'ils vont augmenter l'encaisse ou diminuer l'encaisse? Je sais que la réponse elle est évidente, mais j'essaie de vous faire participer au remplissage du rapport. Attendez, je vais là. Exactement, voilà, vos réponses sont correctes. Exactement, donc il va diminuer. On va retourner au rapport et elle est là. Donc le montant, il est là. Donc frais du chèque retourné. Très bien. On va retourner au relevé bancaire. Troisième, frais Visa. Donc, les gens qui nous ont réglé avec Visa, donc il y a des frais, il y a des commissions. Ce montant-là, est-ce qu'il va, ce montant-là qui ne se trouve pas dans la comptabilité, et quand on va le comptabiliser, est-ce qu'il va augmenter l'encaisse ou diminuer l'encaisse? Bravo, excellent. Donc, il va diminuer. On va vérifier ça. Exactement, 7,98, c'est un montant qui va diminuer l'encaisse. On va retourner au relevé bancaire. Le 26 février, il y a une entrée d'argent de 333,07.
c'est des intérêts sur dépôt à terme. C'est un revenu financier. Est-ce que ce montant-là, qui ne se trouve pas dans ma comptabilité, quand je vais le comptabiliser, est-ce qu'il va augmenter l'encaisse ou diminuer l'encaisse? Donc, je suis en train de voir vos réponses. Donc, effectivement, bravo, c'est la bonne réponse. Je vais retourner au rapport pour vérifier exactement. Ça va augmenter l'encaisse. Elle est là, 333,07. Maintenant, location d'équipement. Donc, des équipements que j'ai loués, mais je ne les ai pas comptabilisés. D'accord? Donc, je ne les ai pas comptabilisés. Une fois, je vais comptabiliser ce montant-là. Est-ce que ce montant va augmenter l'encaisse dans la comptabilité ou bien diminuer l'encaisse? Je vais voir vos réponses. OK, diminue. Bravo. On va vérifier location d'équipement. Elle est là, donc ça fait partie des montants qui vont diminuer l'encaisse, bien sûr. Maintenant, j'ai les frais de service. Frais et services, commission bancaire, patati patata. Ce montant de 25 que je n'ai pas dans ma comptabilité. Donc, une fois je vais le comptabiliser, eh ben, est-ce que le montant va augmenter ou bien va diminuer l'encaisse dans la comptabilité? Il va diminuer. Très bien. Donc, il va diminuer. On va aller vérifier. Donc, voilà, frais cession de service ou bien frais et commission bancaire. Ben, il se trouve que, effectivement, ça va diminuer l'encaisse. On va aller chercher autre montant. Maintenant, c'est côté comptabilité. D'accord? Côté comptabilité. Côté comptabilité, je vois ici qu'il y a des chèques en circulation qui n'ont pas encore sorti de leur montant correspondant, n'ont pas été encaissés par les bénéficiaires. J'ai 3. J'ai Bijou, chèque 14,17. J'ai Perle Inc. 14,19 et j'ai Hélico Québec 14,23. D'accord? 14,23. Ces montants-là, où je dois les mettre? Dans quelle partie je dois les mettre? S'il vous plaît, écrivez-moi dans quelle partie je vais les mettre. C'est des chèques que j'ai remis à des bénéficiaires, à des fournisseurs, mais ces fournisseurs-là, ils ne les ont pas présentés à leur banque pour qu'ils soient encaissés. Pour qu'ils soient encaissés par eux et par la suite, de notre banque, on parle décaissement. Chèque en circulation. Donc, on va les mettre chèque en circulation. Il n'y a pas d'écriture comptable, s'il vous plaît. On ne fait pas d'écriture comptable. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà comptabilisés. Il y a parfois des étudiants qui me demandent et comment on va les comptabiliser. Non, si tu les comptabilises, ils seront doublement comptabilisés. C'est une erreur. Donc, on ne les comptabilise pas. Juste, on va les mettre côté relevé bancaire dans le rapport de rapprochement. Voilà, nous avons les chèques en circulation, la date, le bénéficiaire, numéro de chèque et le montant approprié. D'accord? Nous avons 3 chèques totalisant 3 516. Maintenant, je remarque qu'il y a 2 dépôts que j'ai effectués, mais malheureusement, je ne les vois pas sur le relevé bancaire. Et par conséquent, c'est des chèques qui circulent ailleurs, en dehors de ma banque. OK? Tôt ou tard, ils vont atterrir et dormir dans mon compte bancaire pour le chauffer et le réchauffer. D'accord? Maintenant, on a terminé, mais il reste une seule transaction. Laquelle?
et exprès, je l'ai laissé à la fin. Quelle est l'opération, la transaction qui reste? Je vais vous répondre une fois j'ai terminé la lecture de vos beaux messages. Effectivement, bravo. Donc, la transaction qui me reste, c'est de régulariser, c'est de redresser une erreur, une petite erreur, erreur minime, d'un chèque qu'on a remis au fournisseur Transport Hamel, le chèque numéro 1421. Moi, en tant que comptable, j'ai comptabilisé 149,09. 149,09 $. Mais sur le relevé bancaire, j'ai remarqué qu'il y a une différence. Moi, j'ai comptabilisé 149,09 et sur le relevé bancaire, je vois 122,18. 122,18. Il y a quelque chose qui cloche. Soit l'erreur émane de moi-même, soit l'erreur est chez la banque. Pour trancher définitivement et correctement sur cette affaire-là, je dois faire une des deux. Soit je vais appeler ma banque pour m'assurer, soit je vais télécharger l'image. La plupart des banques, vous pouvez télécharger une image du chèque que vous avez remis à vos fournisseurs. J'ai téléchargé l'image du chèque numéro 1421 et effectivement, j'ai trouvé que le montant réel effectif du chèque, c'est 122,18 et non pas 149,09. Dans ce cas-là, cette différence de 26,91, comment je vais traiter cette différence? Ben, j'attends vos réponses. J'admire ça, ok? Donc, je dis que quand j'ai comptabilisé ce chèque-là dans la comptabilité, j'ai débité le fournisseur de 149,09 et j'ai crédité la banque de 149,09. D'accord? Mais une fois dans la banque, j'ai remarqué, constaté mon erreur. Il y a des gens qui, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire deux écritures. Ils vont faire deux écritures. Lesquelles ces deux écritures-là? Il y a deux méthodes. Soit vous allez faire deux écritures, et c'est long, soit vous allez faire une seule écriture. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, écrivez-moi quelles sont les deux écritures. Vous allez mettre compte débit, compte crédit et le montant. Débiter tel compte, voici le montant. Créditer quel compte, voici le montant. Donc, deux écritures. Écrivez-moi, s'il vous plaît, ces deux écritures. Et après, on va passer à la première, à la deuxième, au deuxième choix, ou bien à la deuxième option. Donc, comme j'ai dit, pour faire la correction, vous avez deux options. La première option, on va utiliser deux écritures comptables. On va annuler l'écriture du paiement du fournisseur. Avant de recevoir le relevé bancaire, on a comptabilisé le paiement du fournisseur, on a débité fournisseur de 149,09 et on a crédité la banque. Maintenant, une fois que je me suis rendu compte que le montant est erroné, toujours dans la première option, je vais faire deux écritures. Je vais annuler la première écriture, je vais débiter ce que j'ai crédité et je vais créditer ce que j'ai débité. D'accord? Et après, je vais écrire l'écriture comptable correcte. Je vais débiter le fournisseur de 122,18 et je vais créditer la banque de 149,09. Je répète. La première option,
il nécessite deux écritures. La première, je vais débiter la banque de 149,09 et je vais créditer le fournisseur, je vais débiter la banque, je vais débiter le fournisseur de 149, je vais débiter la banque de 149,09 et je vais créditer le fournisseur de 149. C'est comme je vais rétablir la situation initiale. Deuxième écriture, je vais débiter le fournisseur 122,18 et je vais créditer la banque de 122,18. Donc, il y a quelqu'un qui a levé ça. Donc, ça, c'est la première option. D'accord? Maintenant, la deuxième option. La deuxième option, et après, je vais vous dire quelle est la meilleure. La deuxième option, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on va ici dans le rapport, nous voyons qu'il y a une différence de 26,91. D'accord? Donc, je vais juste débiter l'encaisse de 26, d'accord? Et je vais créditer le fournisseur de 26,91. D'accord? Ça veut dire que le fournisseur, moi, j'ai surévalué le montant. Donc, la différence que j'ai gagnée dans mon encaisse, c'est la différence, c'est 26,91. Donc, je débite la banque parce que ça va augmenter mon encaisse et je vais ajouter ce montant-là au crédit. C'est-à-dire que je n'ai pas payé plus que normalement je dois régler. Est-ce que vous avez compris les deux options pour qu'on discute quelle est la meilleure? Est-ce que tout le monde a bien compris ces deux options de correction, de comptabilisation du redressement? Ma question maintenant, après vous avoir expliqué les deux options, quelle est la meilleure option de ces deux options-là? Cette différence de 26,91, normalement, on les a gagnés. Ça veut dire que moi, j'ai mis mon chèque, j'ai crédité ma banque dans la comptabilité de 140, je sais pas, attendez, je vais voir le montant exact, de 149. Mon encaisse a diminué de 149, mais quand j'ai trouvé l'erreur dans la banque, j'ai corrigé l'erreur, c'est 122, ce n'est pas 149. Donc, 149 est sorti de ma banque, mais quand j'ai corrigé, j'ai dit à mon système, non, ce n'est pas 149 qui est sorti, qui est correct, mais il faut 122,18. Donc, j'ai récupéré les 26,91, donc ce qui va augmenter l'encaisse. Quelle est la meilleure option, s'il vous plaît? La première. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, si quelqu'un peut prendre le micro et m'expliquer pourquoi la première et non pas la deuxième, et pourquoi la deuxième et non pas la première, pour enrichir un petit peu la discussion. Donc, la première option, c'est celle que la plupart préconisent, et parmi eux, moi-même. Donc, je préconise la première option. Je vais annuler la première écriture, même si vous allez me dire c'est de la lourdeur, mais non, je dois faire une écriture correcte. Je vais mettre 122.18. D'accord? Parce que le chèque, il porte le numéro 122, le montant 122.18. Il faut qu'il apparaisse dans l'encaisse et dans le grand livre du fournisseur avec 122.18. Deuxième chose, c'est que je vais voir l'historique. Je vois que cette écriture-là, qui est renversée, il s'agit d'une erreur qui a été rectifiée. Si j'ai beaucoup je fais juste la deuxième option, juste un écart, je ne peux pas savoir quelle écriture qui porte des anomalies. Si vous avez durant un mois 3 ou 4 erreurs,
Vous les avez corrigés avec la deuxième option, juste vous allez mettre l'écart, la différence. Vous ne pouvez pas connaître et savoir d'une manière, directement, d'une manière exacte, cet écart-là, ça concerne quelle écriture. Malgré que vous allez m'écrire comment dirais-je, dans la partie concernant les notes. Par contre, dans la première option, je vais voir les deux écritures collées. Je débite, je crédite. Je débite, je crédite. Les deux. Alors que l'écart, vous allez le faire. Par exemple, vous avez fait l'écriture initiale qui est erronée le 5 janvier. La correction, vous allez la faire le 30 janvier. Pardon, le 31 le 30 janvier. Et vous avez 3 ou 4 écritures. Vous n'allez pas savoir laquelle de ces transactions. Par contre, si vous allez corriger ça le 30 janvier, vous allez débiter la banque de 122,18, créditer le fournisseur de 122,18, le montant correct, et vous allez en même temps créditer le client de 149,09 et vous allez débiter le fournisseur 149,09 et vous allez créditer la banque 149,09. Vous les aurez dans la même ligne et vous allez connaître que cette correction concerne à ce qui est au-dessus. That's it. D'accord? Donc, moi, je préconise la première. Pour moi, les deux sont corrects, mais la première, ça donne de la valeur, ça a de l'allure pour la qualité de l'information à fournir. OK? Très bien. Maintenant, on a terminé le rapport de rapprochement bancaire. C'est celui-là, le rapprochement bancaire. Et on a trouvé le solde de fin du mois de février, 9611 et 9611, même chose pour le relevé bancaire. Et sera le solde qui vont régulariser, bien sûr, les deux soldes-là du début à la fin grâce au rapport de rapprochement bancaire. Maintenant, on va aller voir le journal général, d'accord? Est-ce que vous avez rempli le journal général, s'il vous plaît? Avant de vous montrer la correction, est-ce que vous l'avez déjà fait? Donc, une fois, vous avez bien compris sincèrement le rapport, je vous félicite et vous avez posé beaucoup de questions très intéressantes, pertinentes, enrichissantes. Une fois que vous terminez ça, vous aurez le journal. Donc, la deuxième question dans la partie rapprochement bancaire dans l'examen intra numéro 2, vous serez demandé, vous serez appelé à passer l'écriture dans le journal général. Regardez le chèque qui a été retourné. Faute de fonds suffisants. Donc, qu'est-ce que normalement je dois faire? Je dois créditer la banque dans ma comptabilité parce que j'ai déjà débité et je vais débiter le client. Les frais bancaires, nous avons 25 plus 15. Nous avons 25, je vais les montrer en haut. Vous avez 15 frais du chèque retourné et vous avez le frais et services bancaires de 25. Nous avons frais bancaires sur les encaissements via Visa, carte Visa. Donc, c'est 7,98. Donc, c'est un montant qui va diminuer la caisse. Ça veut dire que c'est une charge. Numéro de compte 5785. Pour location équipement, on a loué des équipements qui vont diminuer la caisse. Donc, la charge, c'est 400. Normalement, ici, le montant, il est avec taxe. OK, ici. Je vais mettre une petite note ici. Comme quoi, montant avec taxe incluse. Mais quand vous allez faire le journal général, mesdames et messieurs, il faut faire très attention. Il faut
on ne comptabilise jamais une charge avec les taxes, hors taxes, d'accord? Donc, on prend hors taxe, ça veut dire ce montant-là, 472,23, divisé par 1,14975, et vous aurez le montant hors taxe, sans taxe. 5% la TPS, 9,975% de la TVQ. Donc, le total, c'est de 647,61. Donc, je vais compter tout ça. Regardez, le total qui est dans le figure sur le rapport rapprochement est le même. Maintenant, pour les deux en haut, les montants qui vont augmenter l'encaisse. Nous avons les revenus financiers, l'intérêt 333,07, elle est là, donc il va augmenter, et les crédité, c'est un produit financier, produit d'intérêt. Et nous avons l'écart qu'on a gagné entre 149,09 moins le montant correct du chèque 122,18, ça nous a donné 26,91 qu'on a gagné pour augmenter l'encaisse. Donc, il est au crédit ici, il est à l'intérieur. Et nous avons le fournisseur qu'on a crédité avec cette différence. Normalement, il ne faut pas qu'il sorte quand on débite le crédit, le fournisseur avec 149, mais avec 122. Et voilà, mes amis, c'est comme ça qu'on corrige ce cas-là et on est arrivé à la fin de la correction de l'étude de cas numéro, je crois, numéro 2. D'accord? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on parte en pause, s'il vous plaît?